Le chiffre du jour, 90% des territoires sont invisibles sur les cartes de Google Maps, c'est-à-dire 90% de la surface des cartes est en réalité constituée de zones en blanc qui ne comportent aucune indication. On en parle avec Karine Hurel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la République des cartes. C'est un collectif initié par l'IGN, l'Institut national de l'information cartographique et forestière. 90% des territoires invisibles sur les cartes de Google. Alors c'est très surprenant parce que quand on utilise ces cartes, on a l'impression qu'elles contiennent beaucoup d'informations et pourtant c'est une réalité. Alors oui, beaucoup, 90% c'est énorme, mais sur cette carte qu'on a tous dans notre téléphone, il y a des routes, mais il y a surtout des aplats, il y a des aplats de couleurs. Il y a du gris pour la ville, il y a du bleu pour les cours d'eau, pour les lacs. Et puis en fait, il y a du vert. Il y a deux types de vert. Il y a un vert foncé pour les parcs et puis il y a un vert plus clair. Et dans ce vert plus clair, en fait, il n'y a rien. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. C'est les champs, c'est des forêts, ça peut être nos paysages, c'est les vergers, les vignobles. Enfin, c'est plein de choses, mais ça, on ne le sait pas sur la carte. Donc, oui, ça invisibilise énormément de nos territoires. Mais est-ce qu'il y a un intérêt pour le grand public de connaître ce qu'il y a dans ces zones blanches, un champ de colza, un champ de blé, une colline? Alors, à l'extérieur de la ville, oui, on a un intérêt à voir nos reliefs. Si on va se promener, si on va faire du vélo, c'est quand même pas mal de savoir s'il va y avoir du dénivelé ou pas. C'est important d'éprouver nos paysages, de savoir où on va se sentir bien, de les connaître. Alors, on en a une compréhension, on connaît notre environnement, mais on a besoin de le revoir sur nos cartes. Et puis, dans la ville, quand même, il n'y a pas grand-chose non plus. Il y a des routes, il y a les commerces, il y a un peu d'activité culturelle, mais il n'y a pas, si je suis un enfant, où est-ce que je peux aller promener avec des jeux, où est-ce que je peux être à l'ombre pour me promener, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme végétation dans la ville. Tout ça, c'est pas présent sur ces cartes. Et selon vous, qu'est-ce que démontrent toutes ces zones invisibles, le fait de ne pas chercher à être plus précis sur ces cartes? Ça montre que Google n'a pas un modèle économique qui l'intéresse pour aller montrer d'autres phénomènes que des activités économiques la plupart du temps. Et ça montre qu'il ne faut pas laisser nos cartes à une entreprise étrangère uniquement. En fait, on doit posséder notre carte, nos données, nos informations et ce qu'on veut y représenter. C'est ça que ça montre. Donc ça soulève une question évidemment en matière de souveraineté numérique. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'alternative française ou européenne à Google Maps à votre avis? C'est un manque de moyens, un manque de volonté politique, on ne s'est pas rendu compte du pouvoir de ces cartes? Alors, si, on en a complètement conscience, mais c'est pas facile de lutter. Il y a des alternatives, il y a OpenStreetMap notamment, il y a l'IGN qui travaille sur le sujet, et c'est à nous d'en prendre conscience, citoyens, de ne pas utiliser ces applications, et puis de porter d'autres représentations, et c'est un peu l'objet de la République des cartes, d'une certaine manière. Alors voilà, ce sont précisément les questions que vous vous posez dans la République des cartes pour faire comprendre que toutes ces cartes ont un vrai pouvoir dans et sur la démocratie. Alors oui, une représentation du monde, c'est un objet démocratique. Ça a montré des paysages, montrer des vivants non humains et ne pas montrer que des commerces. C'est un enjeu de citoyenneté. Avoir la maîtrise de nos informations et ne pas être dépendant d'un serveur américain, c'est stratégique pour nos activités quotidiennes et puis nos activités souveraines et régaliennes. Qui peuvent d'ailleurs être interrompues du jour au lendemain si il devait y avoir un problème avec les États-Unis. Complètement, ou avec d'autres. Oui. Il n'y a pas que des zones invisibles. Le fait, par exemple, d'indiquer sur une carte Golfe d'Amérique à la place de Golfe du Mexique, c'est un choix, c'est un message politique. Vous savez ce que Google a choisi d'afficher? Golfe d'Amérique? Non, les deux. Dans la version française, les deux. Comment, vous, est-ce que vous intervenez pour faire passer ce message, que c'est vraiment indispensable de développer de notre côté un système souverain? Alors, en fait, la carte, c'est rien n'est neutre en fait dans la représentation cartographique. Donc, les enjeux géopolitiques l'ont porté historiquement depuis toujours. La carte, ça doit être débattu, démocratique. Ça doit ne pas rester dans les mains d'un seul acteur, qu'il soit une entreprise, qu'il soit un pays. Il doit être porté dans un débat. Et c'est le rôle de la République des cartes de rendre cet enjeu pédagogique. On comprenne que ça se construit et que c'est pas parce que la carte le dit que c'est vrai, en fait, c'est un vrai débat. Et c'est d'autant plus vrai dans le système éducatif, lorsqu'on utilise des cartes pour les enfants. Exactement, et donc il faut imaginer d'autres cartes pour les enfants, imaginer d'autres cartes dans les fonds de classe pour ne pas voir que les pays, mais voir aussi les océans, le vivant, voir imaginer d'autres représentations du monde. Ça fait partie de l'éducation. Merci beaucoup, Karine Hurel, d'être venue ce matin porte-parole de la République des cartes. Merci beaucoup. 6h50.